poursuit nos échanges dans le cadre de ce grand colloque en ligne Santé mentale au travail des agents territoriaux, l'urgence à agir. Je me tourne vers vous. Bonjour Clément Poirier. Bonjour Sylvain. Vous êtes chercheur en psychologie, vous êtes responsable du centre de recherche de Moodwork qui a publié, qui a présenté, c'était il y a une quinzaine de jours, une enquête sur cet enjeu de la santé au travail. On va présenter les chiffres marquants et puis vous pouvez trouver l'intégralité de cette enquête en ligne. Première peut-être présentation sur la méthodologie, la slide numéro 2 ou 3, la régie si vous voulez bien. Oui, alors pour faire cette étude-là, on a fait un baromètre finalement, une photographie. En tout cas, on a essayé de faire une photographie de ce que pensent, ce que ressentent les agents de la fonction publique territoriale. Pour ça, on est parti du constat de terrain fait notamment par les experts et les membres du pôle capital humain d'Idalco qui ont pu mettre en avant des thématiques réellement centrales pour les préventeurs, les psychologues du travail, donc finalement les gens qui côtoient ces personnes au quotidien. Et on a pu donc identifier 4 principales thématiques. La santé mentale, bien-être au travail, comme évoquait Félix tout à l'heure, avec les facteurs qui vont être liés à ça. On n'a pas questionné sur le niveau de détresse psychologique, mais réellement sur les facteurs qui vont être déterminants dans leur bien-être au travail. On a aussi questionné sur le sens qu'ils apportaient à leur travail, qu'est-ce qu'ils percevaient dans leur travail. On a aussi posé des questions sur l'absentéisme et l'impact. Ça, c'est vraiment une remontée de terrain pour le coup. Et aussi sur leur niveau de formation et de connaissance. Et là, on en reviendra aussi peut-être comme un levier, comme un facteur pouvant être amélioré, mais en tout cas pour un peu une ouverture. Et on a questionné ces agents de manière quantitative, on dit, donc on pose des questions à un grand nombre de personnes, on arrive à plus de 1800 personnes répondantes dans toute la France, avec différents profils, des managers, des catégories A, B, C, dans différentes régions, etc., etc. Donc on arrive à un panel assez large, et ça nous a permis d'identifier des chiffres, en tout cas de proposer, à partir de ces réponses-là, des tendances qui pourraient être généralisées, même si là, on va rester sur déjà nos 1800 personnes, c'est déjà beaucoup, pour pouvoir identifier des problématiques, ou en tout cas des choses à discuter. Alors on a relevé quelques éléments, quelques slides, et puis on va mettre l'intégralité de l'enquête qui est publiée, qui est disponible dans le chat. Premier chiffre, la slide numéro 3, la régie. 47%, 45%, je vous laisse l'évoquer, 47% des répondants estiment avoir une charge de travail trop élevée régulièrement. 45% des répondants se disent, je ne sais pas si on la voit, oui, se sentent épuisés plus d'une fois par semaine, c'est bien ça? Exactement, oui. Donc pour redire sur ces questions-là, on a posé une affirmation finalement, est-ce que vous vous sentez épuisé, et avec une fréquence de jamais à tous les jours. Et on constate quand même que parmi nos répondants, quasiment la moitié se sentent épuisés, se sentent en surcharge de travail, régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire que là, c'est 47 et 45%. La moitié des répondants, la moitié des 1800 personnes sondées se sentent épuisées, donc quasiment presque une fois par jour. Alors, pas tous les jours, parce que pas tous les jours en tout cas, mais parmi ceux-là, il y a des gens qui se sentent épuisés tous les jours et en surcharge. C'est pas juste un épuisement physique, biologique, non, c'est qu'ils sont en surcharge de travail. Donc on casse un peu le mythe du fonctionnaire qui travaille à 4 pour une tâche où on peut avoir qu'une seule personne. Non, ils ont une surcharge de travail, d'après en tout cas nos répondants. Et puis on l'avait dit en introduction, ils sont en première ligne pour assumer des missions de plus en plus larges. Deuxième chiffre marquant parmi les quelques-uns qu'on a relevés, parmi les chiffres très, très marquants de votre enquête, 41% des répondants estiment recevoir rarement de la reconnaissance de leur part de leurs supérieurs. Oui, on sait que la reconnaissance fait partie des facteurs protecteurs face aux risques liés à la santé mentale au travail, au bien-être au travail, tout ce qui est RPS. Ça fait partie des facteurs protecteurs. Donc quand on voit qu'il y a 41%, donc plus d'un tiers qui estiment rarement, à l'inverse. Tout à l'heure, on était sur ceux qui estiment régulièrement, mais là, c'est rarement. C'est-à-dire que 41% des gens en tout cas, ressentent la reconnaissance de la part de leur supérieur moins d'une fois par mois. C'est-à-dire que ça peut passer d'un remerciement, mais juste d'une validation, d'une approbation. Les gens sont finalement en demande puisqu'ils ont l'impression qu'ils ne l'ont pas assez. On voit bien que c'est encore un facteur de risque supplémentaire pour leur bien-être et leur épanouissement professionnel. Un enjeu managérial, un enjeu relationnel. Finalement, la régie mettait bien en split screen, en écran partagé ces chiffres qui sont très forts. On parlera d'un enjeu managérial juste après sur la table ronde. Nouveau chiffre, slide numéro 5, la régie, 82%, on le voit apparaître à l'écran. Je vous laisse le lire. Clément. Donc 82% des répondants jugent leur travail comme utile pour la société. Et ça, c'est intéressant parce qu'au-delà des premiers chiffres qui paraissent très alarmants de suite, on se dit les agents sont sous l'eau, ils sont épuisés, ils sont même irrités. Enfin, ça, c'est d'autres chiffres qu'on a pu produire. Mais
oui, peut-être, mais malgré ça, ils ont du sens dans leur travail. Ils trouvent une utilité sociétale à leur travail qui est un des facteurs, un des piliers du sens au travail. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que 8 interrogés sur 10 perçoivent du sens dans leur travail. C'est-à-dire que tous les jours, ils sentent qu'ils agissent pour des usagers, pour une collectivité, pour la société en général. S'ils se sentent très utiles, il faut capitaliser sur cet engagement. Tout à fait. Si en plus il y a la reconnaissance qui s'ajoute, ça peut être formidable. Pardon. Le slide suivant, la régie. Alors là, on a mis trois chiffres. Je vous laisse Clément Poirier les détailler. Alors oui, ce que j'évoquais tout à l'heure avec la dernière thématique qu'on a pu interroger, c'est cette idée de formation et connaissance. Parce qu'on sait bien que pour agir sur sa santé mentale, sur son bien-être, c'est important d'être informé, de connaître justement les facteurs de risque, les conditions, les meilleures, les moins bonnes. Donc on a voulu, et ça c'est via notamment Aidelco qui travaille sur ces sujets-là, vraiment sonder aussi ces participants, ces répondants, à qu'est-ce qu'eux connaissent de ces sujets. Parce que c'est pas tout d'être en épuisement, mais est-ce qu'on est informé de qu'est-ce qui nous épuise? Eh bien, on constate, là encore un petit constat, je ne sais pas si c'est réellement alarmant, mais en tout cas qui peut prêter à évolution, marge de manœuvre, c'est que 35% des répondants estiment avoir un niveau de connaissance faible. C'est-à-dire que quand on leur demande quel est votre niveau de connaissance sur la question des risques psychosociaux, donc quelque chose qui impacte tous les jours au quotidien, eh bien, il y a à peine un tiers, enfin il y a plutôt un tiers des gens qui pensent qu'ils n'ont pas les bonnes connaissances, ou en tout cas pas assez. Et pareil, 52 déclarent avoir été sensibilisés par leur collectivité. Alors ça, c'est bien sûr du personnel et de la perception. Donc peut-être que les collectivités ont mis en place des choses, mais eux, en tout cas, le message n'est peut-être pas arrivé jusqu'à eux. En tout cas, ils ne l'ont pas intégré suffisamment pour pouvoir se sentir compétents ou au niveau, en tout cas, formé, connaître ce qui se passe. Et justement, 31%, le dernier chiffre, qui déclarent avoir participé à une formation. C'est-à-dire que il y a un tiers des répondants, donc un tiers des 1800, ce qui représente quand même beaucoup de gens, si on prend juste le chiffre, même s'il y a beaucoup plus d'agents publics de la fonction publique territoriale, mais déjà, rien que ça paraît assez grand, qui n'ont jamais fait qui ont seulement, fait, donc 70% qui n'ont jamais fait de formation sur les RPS. D'accompagnement. Remettez-le plein pot, pardon, si je puis dire, c'est les termes techniques. La régie, ce 52% est marquant, hein, parce qu'on positive, on apporte des solutions dans ce webinaire. En voilà une sensibilisation à la question des RPS. C'est aussi un élément important pour faire avancer cet enjeu. Dernier chiffre, Clément Poirier, la slide numéro 7, la régie, si vous voulez bien, 36%. Je vous laisse, Clément Poirier. Alors ça, c'était un chiffre que moi, je trouve aussi intéressant et que c'est pour ça qu'on voulait vous présenter aussi. Ouais. C'est qu'on pense souvent le fonctionnaire, c'est des horaires de bureau et même partir avant l'horaire de fin et une fois chez soi, on n'y pense pas. C'est du lundi matin 9h au vendredi 16h30, mais en fait, c'est 15h. Et puis, c'est tout. Non, en fait, malgré tout, les répondants ont déclaré travailler chez eux. Pas tous, bien sûr, mais quand même 36% des répondants déclarent travailler en dehors de leurs horaires habituels. C'est-à-dire un tiers des personnes qui ont participé travaillent en dehors de leurs horaires habituels, donc soit le soir, matin, week-end, vacances. En tout cas, ça les touche. Et notamment, alors pour préciser justement, et que vous pourrez retrouver dans une enquête plus complète, c'est surtout les managers, effectivement, les gens qui ont une responsabilité d'équipe et une catégorie plus élevée, mais il n'empêche que c'est quand même important de se dire que le travail, même pour un fonctionnaire, ne s'arrête pas à la porte de son bureau. Oui. Plus particulièrement depuis le Covid qui a brouillé les frontières entre vie pro et vie perso. Clément Poirier, on vient juste à l'instant de mettre l'enquête en ligne. Donc vous pouvez la retrouver. Julie Aplicot, que je salue, côté acteur public, vient de mettre l'enquête en ligne. Elle est en accès libre et elle est totalement consultable. C'était ce dernier chiffre, 36%, montrer l'engagement. Peut-être une question conclusive, Clément Poirier, si vous voulez bien. Beaucoup de décideurs territoriaux, de managers qui nous suivent sur la base de votre enquête, sachant que ce webinaire est résolument constructif. On apporte des solutions. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Déjà, pour moi, deux choses. Si on reprend un peu les chiffres et que j'élabore par rapport à ces chiffres, bien sûr, je n'ai pas l'expertise de ce domaine-là, mais par rapport à nos chiffres, il y a déjà le chiffre de la formation et de la sensibilisation qui peut être... On peut progresser. C'est sûr qu'on peut proposer des choses, peut-être d'autres alternatives, d'autres modes d'essayer d'aller chercher les agents différemment, peut-être pas juste des formations, peut-être d'autres innovations possibles, imaginables, pour que les gens soient formés et informés, parce que ça, on sait très bien que dans un parcours de soins, peut-être qu'on en parlera après, mais justement, les gens qui vont mal, c'est bien qu'ils soient informés de ce qui peut se passer, ce qui peut être fait. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et aussi, moi, ce que j'aimerais
dire, et le côté positif, c'est le côté les 80% qui trouvent leur travail utile à la société, et même au-delà de ça, ceux qui perçoivent du sens dans leur travail, c'est aussi 80% qui perçoivent globalement du sens dans leur travail. Et ça, c'est un levier important parce que ça va permettre de réaccrocher peut-être des salariés, des agents qui se sentent épuisés, et en réinsufflant du sens, en leur rappelant leur sens grâce à la reconnaissance, comme vous disiez tout à l'heure, qui permet de leur remettre, de leur redonner un peu d'insuffler du souffle de vie peut-être un peu grand, mais en tout cas de l'énergie, parce que ça c'est un facteur d'énergie, de pouvoir trouver du sens et de rappeler ça, de tabler sur ça, notamment je sais qu'on a pu évoquer de crise de recrutement dans ces secteurs-là, voilà, rappeler que c'est utile pour la société, ça permet aux usagers de bien vivre, de vivre correctement, que voilà. Donc ça je pense que c'est des leviers importants de pouvoir rappeler le sens et la formation. Allez, on n'en retient qu'un parmi les nombreux. La slide numéro 5, la régie, on va conclure cette séquence là-dessus. 82% des répondants qui jugent leur travail comme utile pour la société. Merci beaucoup d'être venu présenter ces chiffres. Clément Poirier, vous êtes chercheur en psychologie, vous êtes responsable du centre de recherche de Moodwork.